tu as revu le match contre Andrézieux. Est-ce que il y a de nouvelles choses par rapport à ce que ton sentiment de vendredi soir? Non, 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 je pense que voilà, le but qu'on met très tôt dans le match nous fait un peu reculer et on se contente de ça. Et après, sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant et beaucoup plus conquérant et la capacité à laisser l'adversaire dans sa moitié de terrain avec des contre-pressings intéressants aussi. Donc voilà, c'est bien, mais encore une fois, c'est difficile de se projeter réellement sur un match de national. Je pense que l'impact, la qualité offensive aussi de certaines équipes en national est encore plus élevée que celle de N2. Donc c'est difficile de tirer des conclusions, mais voilà, ce qui est important, c'est la capacité voilà, à réagir aussi dans des matchs. Je trouvais voilà, par rapport à notre première mi-temps, une réaction sur la deuxième, ça c'est intéressant. Le fait aussi d'être dans un état d'esprit encore de vouloir gagner, de faire des bonnes choses. Et voilà, on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis un petit moment en championnat. Donc ça, sur l'état d'esprit, c'est très intéressant. Est-ce que tu vois plus d'automatisme, plus de facilité toujours dans cette continuité? Baptiste trouve ça, Momo après le match aussi. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de ne pas gagner d'un côté pour perdre de l'autre. Ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est l'équilibre qui est en train de se créer entre l'animation offensive et l'animation défensive. Donc, je trouve que à un moment, on défendait bien et peut-être on manquait de poids offensif. Je trouve qu'aujourd'hui, l'équilibre est en train de se faire. Voilà. On arrive à exister offensivement sans se déséquilibrer défensivement. Alors, on fait encore des erreurs offensives et on fait encore des erreurs défensives. Je pense que de toute façon, il y en aura tout le temps, malheureusement, à nous de travailler pour les réduire. Mais je trouve que l'équilibre aujourd'hui des deux, pour moi, est satisfaisant. Et par rapport à Martigues qui arrive, là donc on le répète un peu chaque semaine, vous êtes une équipe qui prend peu de buts mais qui en marque peu. Martigues c'est un peu tout l'inverse avec des matchs très ouverts. Du coup, à quoi il faut s'attendre entre ces deux équipes? On sait jamais, on sait jamais. On s'attendait à un match contre Avranches qui pouvait ressembler à ça, où justement deux équipes attaquaient. Là, peut-être qu'on peut s'attendre à un match comme ça, peut-être un match fermé. Voilà, c'est difficile. Il y a ce que le match va donner. S'il y a un but rapidement, on peut s'attendre à tout. Après, on sait que par contre, Martigues, pour moi, est une équipe très joueuse, qui montre de belles choses. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il existe vraiment offensivement et qui marque beaucoup de buts. Forcément, avec aussi en créant peut-être des déséquilibres défensifs. Donc, ce sera à nous de savoir en profiter. Mais nous, on y va pour pas simplement analyser l'adversaire et se caler sur l'adversaire. On veut exister avec nos principes de jeu aussi. Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien pour eux? C'est un promu aussi. C'est un peu une surprise de les voir là ou toi ça te donne pas trop? Non, 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 c'est une équipe, je crois, qui a eu un 11 de départ qui a très peu bougé. Donc déjà, ça c'est un avantage avec des joueurs qui étaient là la saison dernière aussi. Et puis après, une dynamique qui se fait dès le début de saison. Donc voilà, pour moi, c'est pas une surprise. Et quand on voit ce qu'ils produisent, en plus, voilà, c'est très cohérent. Justement, tout le monde parle du très bon début de saison de Martigues. Aujourd'hui, ils sont à 5 points devant nous, si je ne me trompe pas. Si on gagne contre eux, on revient à 2 points. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on est finalement proche du très bon début de saison du foot? Si ce match-là peut faire tourner la tendance, finalement. Non, parce qu'on n'est pas dans la même dynamique. La dynamique qui s'est créée eux et qui fait que maintenant ils sont peut-être sur des résultats un peu moins intéressants qu'au début, mais en perdant très peu. Donc c'est intéressant. Nous aujourd'hui, voilà, on a besoin d'enchaîner beaucoup plus de résultats et pour qu'on parle d'un bon début de saison. Après, je trouve qu'on est cohérent, surtout par rapport à tous les pépins qu'on a eus. Avec nous, la différence, je pense à 11 qui a été très très peu stabilisé avec beaucoup de changements. Avec changement de système aussi, on a tâtonné pour trouver la meilleure formule. Donc, je pense que voilà, nous, c'est cohérent ce qu'on fait, mais on n'est pas dans la même dynamique que Martigues qui a pu se stabiliser très très tôt, autant dans le système que dans le 11 de départ. Mais aujourd'hui, je suis moi content de ce qu'on fait en ce moment, content des prestations, même si au niveau comptable, on est dans la zone de relégation, mais c'est pas maintenant que ça se finit, donc on a le temps de sortir de là. Est-ce qu'il manque un petit peu encore cette victoire en championnat? Vous avez renoué avec le succès en Coupe de France, mais la dernière victoire en championnat, ça commence à remonter. Comme la dernière défaite. Oui. Ça trotte dans les têtes ou pas du tout, comme la Coupe a permis de... Non, 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 non. Moi, j'essaie d'imprégner à mes joueurs et autant que ça rayonne le plus large possible aux dirigeants, aux journalistes, à tout le monde. Je pense qu'on est dans notre rôle.
Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas la prétention qu'on soit maintenu à 10 journées de la fin, donc on aura des difficultés, à se maintenir parce qu'il y a 6 descentes et qu'on est un promu et qu'on n'a pas un historique de fou dans le football, donc on se construit et pour moi, voilà, on n'est pas loin de basculer d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'on est plus près sur les derniers matchs à basculer d'une victoire plutôt qu'une défaite. Donc voilà, on va batailler, on continue. Moi, c'est pas un problème de pas enchaîner ces victoires-là tout de suite. Après, on doit travailler, on sait ce qu'on doit faire, les joueurs sont au courant, on doit encore avoir plus de niaque, encore plus d'humilité, parce qu'on devra se battre encore plus que les autres pour y arriver. Mais pour moi, nos principes et l'évolution de l'équipe commencent à être intéressantes. Voilà, sur les 6 ou 7 derniers matchs de championnat, je crois qu'on a une défaite et on finit 3 fois sur ces matchs-là en infériorité numérique. Donc voilà, quand on fait ce bilan-là, ce qu'on arrive à aller chercher, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a certains matchs où, je pense à Paris 13, où on méritait peut-être autre chose de notre fait à nous aussi, parce qu'on aurait dû conclure d'autres occasions, mais aussi sur des situations où je pense qu'on mérite peut-être un penalty, ou on mérite peut-être passe rouge sévère. Donc voilà, à nous de batailler parce que donc, quand on joue le maintien, ces situations-là, elles ne tournent pas pour nous, donc à nous de les faire tourner pour nous. Et là, c'est 2 déplacements compliqués. Est-ce qu'on se fixe un objectif? On se dit il faut en gagner au moins un des deux, il ne faut pas perdre les deux? Ou non, on se concentre simplement sur le match de cette semaine avant de penser au Mans? Non, bah après, dans le principe, moi, que ce soit domicile ou à l'extérieur, on part dans l'idée de ramener le maximum de points. Après, voilà, on a l'objectif de faire un résultat à Martigues, on a l'objectif de faire un résultat après au Mans. Voilà, on a joué d'autres équipes encore, encore sur le papier plus haut, que ce soit Versailles ou Châteauroux, on était capable d'exister. Donc voilà, on ne fera pas non plus d'infériorité par rapport à Martigues ou au Mans. Donc en plus, voilà, à l'extérieur, c'est d'autres principes, mais je trouve qu'on est capable d'exister autant à l'extérieur qu'à domicile. Et tu parlais d'équilibre qui avait été trouvé. On a un buteur, Coupe de France et championnat inclus, qui a mis 5 buts sur les 5 derniers matchs. Quand on sait qu'il y avait eu quelques soucis un peu d'efficacité, est-ce que c'est important pour toi de trouver un numéro 9 qui marque, qui est dangereux sur toutes les occasions qu'il a? Ouais, forcément qu'il faut un buteur devant. Alors je trouve que moi l'idéal encore c'est quand on n'est pas dépendant d'un buteur, ça veut dire qu'on est plusieurs à marquer, mais en tout cas il faut marquer des buts. Donc il faut des joueurs pour la finition, que ce soit un avant-centre, que ce soit des 8 qui soient capables de se projeter, des excentrés, des défenseurs sur coup de pied arrêté, c'est aussi un élément important dans le national. Donc voilà, je trouve qu'on a la capacité et qu'on s'en rapproche dans tous ces domaines-là. Ça fait plusieurs fois aussi sur coup de pied arrêté qu'on est dangereux, il nous en manque pas beaucoup. Je pense que d'autres joueurs, Max ne mettra pas beaucoup de temps à marquer aussi. Je pense qu'il se crée des occasions et il est de mieux en mieux. Et on a Momo qui est en ce moment en capacité de marquer, qui est en plein rush. Après, on a Othman aussi capable de rentrer. On a Ibra. Voilà, on a des vrais joueurs qui peuvent faire des choses dans ce championnat. Donc, pour moi, on n'a pas de dépendance, mais par contre, c'est très très bien d'avoir Momo qui marque des buts et qui est en pleine confiance. Et justement, là, le point sur l'effectif, qui c'est qui est disponible ce week-end? Et là, on a un effectif à l'instant T, on n'est quand même pas encore proche du match, mais où on a la totalité pratiquement de l'effectif à disposition, sauf Greg Amiot qui est encore en réathlétisation. Avec après des formes, des méformes, des joueurs qui rentrent depuis peu dans le groupe, mais on a un effectif qui commence à être complet. C'est bien ça, à l'entraînement, il y a de la concurrence, il y a un peu d'intensité, tu peux travailler comme tu l'entends? Oui, c'est bien. On a eu une longue période où on n'avait pas en capacité de faire d'opposition sans monter des joueurs de la réserve ou des 19, et en plus donc ils sont scolarisés, donc c'est plus dur. Là, on a la capacité de faire des oppositions, d'avoir voilà, de la rivalité vraiment dans le travail au quotidien. Donc ouais, c'est vraiment satisfaisant d'avoir un groupe le plus complet possible. Et au niveau des suspensions, Samy a pris combien de matchs? Un match. Un seul. Ouais. Donc il est de retour. Aussi. Et au niveau des jaunes, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'autre, je crois, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'autre suspension. Il y avait Tom qui était sorti sur blessure contre Andrézieux. Tu savais pas du tout ce qu'il en avait. Est-ce que tu en sais plus? Ouais, on est en train de travailler pour qu'il puisse être présent au match. Donc il y a des incertitudes encore, mais voilà, il y a des possibilités pour qu'il soit présent sur le match de Martigues. Qui c'est qui est incertain? J'imagine Max Fournel encore, Tom Duponchel. Ouais, je les ai pas en tête, mais on a quelques joueurs encore qui sont pas encore à leur forme optimale, qui doivent passer par la réserve, d'autres qu'on laissera peut-être au repos. On fera le point en fin de semaine, mais
voilà, la totalité des 21 joueurs qu'on avait cette semaine, tout le monde n'est pas en capacité de postuler dans le 16 pour aller à Martigues.